Question, Nick, are you still an official, an active official? Oui, je suis toujours un. Can I answer in French? You can answer in French. Okay, thank you. Alright. Je suis toujours un officiel. J'ai eu ma réinscription en début 2010. Je suis toujours membre en tant qu'officiel. J'avais le droit de vote à l'Assemblée annuelle, malheureusement je ne peux plus y aller, mais je suis toujours membre. Je suis aussi membre comme entraîneur depuis récemment. Par contre, je ne pratique plus comme officiel. C'est pas que je ne veux pas, je voudrais toujours pratiquer comme officiel. Depuis que j'ai essayé de m'impliquer un peu plus, depuis que j'ai essayé de faire avancer les choses à la fédération, puis j'ai essayé d'améliorer les choses à la fédération, puis je me suis présenté au poste de vice-président l'an dernier. Alors qu'avant, je participais à pas mal toutes les compétitions au niveau provincial. Mais maintenant, je ne suis plus invité. Lorsque j'insiste, que j'appelle pour participer, on me dit que non, que l'équipe est complète, qu'on n'a pas besoin de mes services. Je ne veux pas accuser personne, mais c'est arrivé en même temps, c'est comme une belle coïncidence. En plus, maintenant, c'est un peu la même chose qui se répète lors des galas locaux. Lorsque j'appelle l'officiel en chef à Montréal pour participer aux galas locaux, pour participer aux galas les entraîneurs organisent, on me dit que l'équipe est complète et qu'il n'y a pas de place pour moi. Ça, c'est quand on retourne les appels ou quand j'appelle en faisant étoile 67 pour réussir à avoir une réponse. Mais oui, I'm still an official. Bonjour, mon nom est Louise Provencher. Premièrement, je vous félicite du courage que vous avez pour être là aujourd'hui, messieurs. Ross, Alain, Nicolas, je ne vous connais pas, monsieur. Ça fait quand même 15 ans que je suis dans le milieu de la boxe. Et puis, moi, ma question, je vois le mécontentement des gens depuis quelques années. Et moi, ce que je vous demande, c'est quelle est la solution? Je vois qu'on dénonce aujourd'hui. On a pris finalement la parole et on dénonce ce qui se passe à la fédération. Un jour, il y a eu un mécontentement entre Interbox et Gym. Ils se sont séparés. En fait, les gens se sont séparés. Ils ont fondé deux associations. Alors moi, je vous demande à la fédération, est-ce que vous avez l'intention de refaire une autre fédération à côté, de repartir avec du 109? C'est quoi la solution? Bien, je vous remercie de la question. Je pense qu'il y a plusieurs étapes avant d'en arriver à considérer cette possibilité-là. C'en est une. Je veux dire, comprenons bien, la Fédération québécoise de boxe olympique, c'est une compagnie qui est incorporée comme n'importe quelle autre. Il n'y a rien qui empêche quelqu'un d'autre de partir d'une compagnie qui est une vraie concurrence. Mais avant d'en arriver là, nous, ce qu'on fait, c'est d'essayer de s'assurer qu'il y a une protection de la boxe amateur et que ce sont les boxeurs et les entraîneurs qui ne payent pas le prix pour ça. Et ça, le principe numéro 1, c'est démocratie. Le principe numéro 2, c'est transparence. Alors, c'est important, ça. Et c'est pas normal que Ross Amber, le président de la fédération, qui veut avoir de l'information sur les documents de la fédération et les finances, puis qu'on lui refuse. C'est pas normal qu'Alain Provenue soit un membre respecté de la fédération et qu'on refuse de répondre à ces questions qui sont tout à fait légitimes. C'est pas normal non plus qu'il y ait des décisions qui se prennent sans réunion du conseil d'administration, ou pire, des décisions qui se font au conseil d'administration alors qu'on a fait circuler les documents 15 minutes avant la réunion. Juste pour vous donner l'exemple, les états financiers de la fédération pour 2009 ont été approuvés à une réunion du conseil d'administration qui a eu lieu à 8h ou 8h30. Et le projet d'état financier a été reçu à 6h30. Alors, moi, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui siège sur un conseil d'administration qui est capable en 1h30 de regarder des états financiers et de savoir si ce sont des bons états financiers ou pas, de les approuver et de les signer. Alors, pour nous, ça commence par ça. On se doit en ce moment pour avoir de la transparence et de la démocratie au sein de la fédération. Et si un jour on en arrive à la conclusion que c'est tout simplement impossible, bien là, il va falloir regarder d'autres options, incluant la possibilité de former une autre fédération qui va protéger les droits des boxeurs. J'entends le mot de démocratie, mais qui choisit qui sont les voteurs pour une association? Bien, je veux dire, le problème en ce moment, ce n'est pas les statuts de la fédération. Le problème, c'est son modus operandi. Les assemblées annuelles seront tous à Trois-Rivières.
On n'a rien contre la région de Trois-Rivières, mais M. Embers qui l'a proposé, puis je trouvais ça très logique, c'est de dire, faisons une assemblée à Trois-Rivières, une assemblée à Montréal, et même une assemblée à Québec, si vous voulez. Permettons au plus de personnes possible de pouvoir venir aux assemblées et voter. Et ça, c'est rejeté du revers de la main sans la moindre explication. Alors, c'est ça le problème. Démocratie, ce n'est pas non seulement donner sur papier le droit à tout le monde de participer, mais c'est prendre des mesures effectives pour s'assurer que ces gens-là peuvent participer. Alors, les officiels là, qui viennent du Bas-Saint-Laurent, leur demander de se déplacer à Trois-Rivières toutes les années, c'est un peu excessif. Alors, même chose pour les gens de Montréal, pour les gens de Québec. Ils ont le droit, à un certain moment donné, à pouvoir participer plus facilement. Et c'est un droit qui leur est mis en ce moment. Quelle est la proportion de clubs où sont tenues les assemblées? C'est quoi la proportion des clubs qui se situent dans la région où l'assemblée est tenue? Vite, selon mes calculs, et je ne dis pas ça à 100%, mais l'année passée, quand j'avais regardé ça, je pense sur 86 clubs qui étaient enregistrés à la Fédération, il y en avait une cinquantaine qui étaient à la plus proximité de Montréal que de Trois-Rivières. C'est sûr que géographiquement, Trois-Rivières figure peut-être parmi le centre du Québec, mais ça ne représente pas le centre de la boxe. Et même on a un club qui est enregistré à Saint-Pierre et Miquelon, donc même eux autres sont plus proches de Montréal que de Trois-Rivières, parce que ce que je sache, il n'y a pas d'avion qui va de Saint-Pierre à Trois-Rivières. Mais il y a à peu près une cinquantaine de clubs qui sont à plus proximité de Montréal. Et je pense que, tu sais, on sait comment la politique fonctionne et moi, je pense que Stéphane va être le premier à l'avouer, je suis le premier à ne pas être un politicien, au moins une bonne politicienne en tout cas. Moi, qu'est-ce que je voulais, c'est que je voulais que les gens de la boxe se prononcent, que les gens ont le droit et l'opportunité de se prononcer sur des affaires, ou même juste pour être capable de poser des questions et d'essayer toujours de mettre des bâtons dans le rue là, pour eux autres. Je pense que c'est pas correct. Une chose, je peux dire que j'aimerais commenter sur ce que Louise a dit, qu'il y avait un split entre groupe gym et interbox et ça finit par former deux groupes. Mais la chose importante, c'est que ces deux groupes sont ici aujourd'hui et sont là pour nous supporter parce qu'ils croient dans la boxe. Et un autre qui est le meilleur exemple, parce que c'est probablement celui qui veut tenir le plus loin de les affaires de politique et tout ça, c'est mon grand chum Marc Ramsey qui est ici. Puis c'est vrai que c'est mon ami, mais c'est quelqu'un qui, même quand j'ai raison, il dit que j'ai tort. Fait que, pour que lui soit ici, je pense que c'est un bon indice, c'est un gars qui pense à la boxe, qui vit à la boxe, qui mange la boxe. Et je pense que ça, c'est les gens avec qui nous autres, on veut être entourés, avec ces gens-là, et vous êtes ces gens-là. Merci beaucoup tout le monde. Questions individuelles. Merci d'avoir été là. À la prochaine.